T'as envie de créer du contenu éducatif, t'as des idées, mais t'oses pas te lancer. T'as peut-être peur que ta famille ou tes potes te jugent, ou peut-être que tu te sens pas assez légitime pour créer du contenu. Tu sais que tu veux aider et inspirer les gens à travers ton contenu, mais t'oses pas te lancer. Et ben écoute mon gars, si c'est ton cas, t'es tombé sur la vidéo parfaite. Dans cette vidéo, je vais te montrer le déclic qui va te permettre de enfin créer du contenu. À la fin de la vidéo, t'auras plus aucune excuse et tu passeras enfin à l'action. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit cadeau pour toi. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, mais derrière moi, il y a un petit tableau qui va bien nous servir. Ok, let's go. Je sais pas comment ça va rendre, j'espère que ça va bien rendre. On verra bien au montage. Alors, là on commence par la partie 1, et c'est comprendre la peur du regard des autres. J'écris pas très bien, hein. Désolé. Des autres. Catastrophe, je pense. J'espère que c'est lisible quand même. Putain, pourquoi je suis plus noir là que d'habitude? Normalement c'est bon là, ok. Déjà, avant tout, faut comprendre que la peur, c'est 100% normal. Hop, 100% normal. J'écris extrêmement mal, catastrophique. Bref, mais la peur, c'est 100% normal. Tout le monde a peur. Par exemple, t'as peut-être peur de passer 100 kilos au bench, tu vois. T'as peut-être peur... Putain, ouais, c'est catastrophe. Ça veut rien dire, catastrophique. T'as peut-être peur de passer 100 kilos au bench. T'as peut-être peur de parler à cette fille dans la rue. Genre, oser aller parler à une fille dans la rue. Parce que c'est inconfortable. Et cette peur qui est normale, elle te maintient dans l'inaction, ce qui fait que t'oses rien faire et t'oses pas passer à l'action. Et souvent, on pense trop que les gens sont omnibulés par nous et pensent H24 à ce qu'on fait, mais en fait, les gens s'en foutent. Hein. Les gens sont vraiment focus sur eux-mêmes. Je vais le marquer en gros parce que c'est vraiment important ça. Focus sur eux-mêmes. En général, les gens s'en foutent de ce que tu fais. On pense trop que les gens sont omnibulés par ce qu'on fait, par nos actions. Si on crée du contenu, on a peur que les gens tombent sur notre vidéo, etc. Mais en fait, en général, tout le monde s'en fout. Hein. Imaginons, voilà, les gens tombent sur ta vidéo, ils vont peut-être, soit ils vont être inspirés, donc au pire, t'inspires des gens, enfin au mieux plutôt, t'inspires des gens, et au pire, ils vont rigoler un peu pendant 2 minutes, ils vont l'envoyer à un pote ou deux, voilà, tu vois. En fait, on s'en fout, il y a tellement plus à prendre en positif qu'en négatif, qu'au final, on s'en fout en fait du peu de négatif qu'il peut y avoir. Je vais en parler après, mais il y a tellement plus de positif à créer du contenu et à inspirer les gens que le négatif, en fait, qu'au final, on s'en fout. Et aussi, en fait, peu importe ce que tu fais, les gens, ils vont penser, tu vois. En fait, on n'a pas tout le tableau, je crois. Attends. C'est peut-être mieux, là. Un peu mieux, peut-être. Ouais, bon, tant pis. Les gens, ils vont penser dans tous les cas, par rapport à ce que tu fais, par rapport à toi. Donc en fait, que tu passes à l'action ou pas, les gens pensent par rapport à toi. Et fais aussi un petit switch mental, au lieu de penser... Attends, où est-ce que je vais mettre ça? Ouais. Au lieu de penser en négatif, pense plutôt... Fais ce petit switch mental, au lieu de penser tout en négatif, pense plutôt en positif. Ok? Au lieu de te dire, et si les gens si les gens se moquent, ou ouais, si les gens rigolent de moi et tout, pense plutôt, et si j'inspire les gens? Et si je pousse les gens à se développer, si je pousse les gens à eux-mêmes créer du contenu peut-être, comme c'est mon cas, moi, là je te pousse à te lancer, il y a beaucoup plus de positif à prendre en créant du contenu que de négatif. C'est un peu le bordel, je vais effacer. Et tu dois aussi comprendre que ta première vidéo, personne s'en rappelle, en fait. Parce que de 1, elle fera pas de vues, à part si t'es déjà chaud en création de contenu et que t'as déjà un autre compte sur les réseaux, peut-être. Et de 2, en fait, personne te connaît. T'as pas d'abonnés, donc elle fera forcément pas de vues. Et comprends bien aussi qu'en fait, les critiques viennent jamais d'au-dessus de toi. T'auras forcément des critiques au début, j'en ai eu aussi. Et bizarrement, bon, quand les chiffres commencent à monter, t'as moins de critiques parce que, voilà, quand ça marche, les gens critiquent moins. Et aussi, ça c'est un vrai truc ça, bizarrement, tu vas voir que quand ça va marcher, tout le monde va, comment ne pas être vulgaire, tout le monde va venir te féliciter, voilà, en gros. Et bizarrement, quand t'es pas connu, quand t'as peut-être 300 abonnés ou 1000 abonnés, bizarrement là, tout le monde se fout bien de ta gueule, tu vois.
ou en tout cas les gens croient pas forcément en toi. Moi j'avoue ça n'a pas été mon cas parce qu'encore une fois j'en ai parlé à personne. D'ailleurs petit conseil, parle-en à personne. Quand tu crées du contenu, quand tu commences à créer du contenu, parle-en à personne parce que tu sais pas comment les gens vont réagir, encore plus si tu as peur du regard des autres, n'en parle à personne. Petit tips, tu peux, si tu veux, bloquer tout le monde. Tu bloques sur Insta, tu peux bloquer des gens et tu bloques ta famille et tes potes. Ça peut être une bonne chose, comme ça au moins t'as aucune peur, t'es pas là à te brider, à te dire ah ouais mais si ce mec là il tombe sur ma vidéo et tout, ce sera gênant, etc. Non, tu t'en fous. Tu bloques tout le monde et dès que t'as percé, dès que t'as peut-être 10 000 abonnés ou plus, bah là hop, tu les débloques et tu verras qu'en fait là, tout le monde va venir te voir en mode oh putain bravo et tout, incroyable ce que tu fais, tes vidéos et tout, c'est lourd. Parce qu'en fait les gens, ils seront choqués un peu, tu vois. Ils seront choqués et ils se diront il a osé faire du contenu et tout, et ça marche. Donc en fait les gens vont être un peu impressionnés et tu pourras sûrement inspirer les gens aussi grâce à ça, donc t'as tout à prendre en fait. Et au début il y aura forcément des gens qui vont un peu te critiquer, mais en fait la critique, encore une fois, ne vient jamais d'au-dessus de toi. Ce sera toujours ceux qui font moins de choses que toi, qui n'osent pas faire les choses, qui vont te critiquer. Genre moi, je vais jamais critiquer un mec qui ose se lancer, parce qu'en fait il ose se lancer, il ose créer du contenu. Alors qu'il y en a plein qui sont tétanisés par ça, qui n'osent pas faire des choses parce qu'ils ont peur, parce que ils ont peur du jugement des autres, ils ont peur de que ça marche pas ou quoi, tu vois. Alors qu'en fait, ce mec-là, il ose passer à l'action. Ce mec-là, il ose créer du contenu. Et c'est dur, hein. Créer du contenu, c'est dur, hein. Il y en a plein qui n'osent pas parce que mentalement, ils ont des blocages et tout, et c'est terrible, hein. Donc ça, mon gars, c'était pour la partie numéro 1. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Donc, partie numéro 2, change ton intention de création. Putain, je suis désolé, j'écris extrêmement mal. J'espère quand même que ça aide, le tableau. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ou pas. Comprends bien que tu peux changer littéralement la vie des gens juste en créant du contenu en fait. Je suis pas spécial et pourtant, je reçois plein de DM encore maintenant de gens qui me disent que mon contenu les aide à se développer, à aller à la salle, à faire des choses en fait, juste à passer à l'action. En fait, c'est tout con, mais au final, j'inspire ces personnes-là. J'inspire des gens. C'est vrai que c'est ouf de dire ça, enfin, mais moi j'ai du mal à me rendre compte en réalité. Mais je sais que j'inspire des gens et pour de vrai, ils passent plus à l'action grâce à mes vidéos. Et juste, imagine le ratio positif et négatif. Le nombre de personnes que tu peux aider, que tu peux inspirer, en fait, c'est ouf. Donc, encore une fois, je le redis parce que c'est important, mais change le négatif, enfin, change tes pensées négatives en pensées positives. Ok ? Donc, au lieu de dire, et si ça flop, dis-toi, et si ça marche ? Et si j'inspire les gens ? Et si les gens osent se lancer grâce à moi, tu vois. Et pour moi, la création de contenu, c'est vraiment un outil. C'est vraiment une façon juste de partager des idées et d'aider les gens. Et quand tu as un why qui est assez puissant, quand tu sais pourquoi tu fais ça, donc pour le coup, toi, tu crées du contenu, enfin, tu veux créer du contenu pour aider et inspirer les gens, c'est sûrement ça tes motivations en tout cas, et ben en fait, quand tu as trouvé ça, ta motivation, elle est tellement plus puissante que le jugement des autres que tu t'en fous en fait. Clairement, le jugement, enfin la peur du jugement, elle devient secondaire. Et t'y penses même plus, parce que tu sais que tes vidéos peuvent aider les gens. Tu sais que tu peux inspirer et aider les gens. Et peut-être qu'à ton tour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras à ma place, tu seras comme moi, tu feras du contenu pour vraiment inspirer les gens et débloquer un peu des schémas mentaux que les gens ont, tu vois. D'ailleurs, mon gars, si tu veux que je t'accompagne personnellement pour atteindre tes premiers 10 000 abonnés sur Instagram, écoute, je suis là, je peux t'aider pour créer du contenu éducatif, vraiment de A à Z, de 0 jusqu'aux 10 000 abonnés, et tu peux m'envoyer créateur en DM Insta, on parlera un petit peu de ta situation, et on pourra travailler ensemble par la suite si jamais t'es chaud. Donc c'est fini pour la partie 2, on va passer directement à la partie 3. Enfin, vraiment, je me crois à l'école là, c'est un peu drôle. Donc la partie 3, c'est l'illusion du « je ne suis pas prêt ». Ça, c'est une putain d'illusion que beaucoup de gens ont. Putain, je suis encore... La lumière, elle change, c'est un peu chiant. En fait, si tu penses que t'es pas encore prêt, sache que demain, tu seras pas non plus prêt. Après-demain, pareil. Dans 1 semaine, pareil. Dans 1 mois, pareil. Dans 1 an, pareil. En fait, tu seras jamais prêt. Il faut pas attendre d'être prêt pour passer à l'action. Si vraiment t'attends d'être prêt, tu passeras jamais à l'action. Parce que la clé, en fait, c'est passer à l'action avant d'être prêt. Donc, passe à l'action avant d'être prêt. Et encore une fois, au début, personne n'est bon. On est bon en créant du contenu. On est bon en faisant les choses. Au début, tout le monde est éclaté. C'est normal, en fait, ça fait partie du jeu. C'est juste le processus, en fait. Il faut juste faire confiance au process, taffer chaque jour, faire les choses, faire en fait les actions qui vont te rapprocher de ton but. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas t'améliorer et tu vas devenir meilleur, mon gars. Donc juste, crois en toi
fais le taf en fait, juste crée du contenu, et tu verras qu'au fur et à mesure, des jours à créer du contenu, et des semaines, tu vas prendre en confiance, tu vas te sentir plus à l'aise, et juste tu vas oser faire les choses en fait. C'est tout simple, mais faut juste passer à l'action, faut juste oser faire les choses, et vraiment tu ne te sentiras jamais prêt. Si tu veux, je peux te montrer ma vidéo. Ma première vidéo, elle est terrible, hein. J'ai lu près de 30 livres de développement personnel en seulement 6 mois. Et sur ce compte TikTok, je vais te résumer les informations les plus importantes de chaque livre afin que tu n'aies pas à les lire. J'espère que je vais pouvoir t'apporter de la valeur et t'aider à travers mes vidéos. Donc pour te développer et acquérir de nouvelles compétences, abonne-toi. J'ai lu près de... Terrible, terrible. Je te la montre, enfin... J'ai lu près de 30 livres de développement personnel en seulement 6 mois. Et sur ce compte TikTok, je vais te résumer les informations les plus importantes de chaque livre afin que tu n'aies pas à les lire. J'espère que je vais pouvoir t'apporter de la valeur et t'aider à travers mes vidéos. Donc pour te développer et acquérir de nouvelles compétences, abonne-toi. J'ai lu près de... Bon voilà, tu vois. Et ça se voyait que je savais pas trop quoi dire en vrai. Bref, mais ouais, terrible. Au début, tu vois, encore une fois, personne n'est bon, hein. Ça, c'était il y a 2 ans, tu vois, et c'est claqué. Ça se voit, je lis un script, ma voix, elle est pas bonne, le script, il est pas bon, les plans sont pas bons, il y a pas de valeur, enfin bref, c'est nul. Et ouais, en fait, juste, c'est en créant que tu deviens bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mon gars. Donc juste, forge-toi et crée du contenu, en fait. Et tu verras que, naturellement, tu seras bon au bout d'un moment. En fait, c'est logique, juste si tu crées du contenu tous les jours pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, il y a forcément un moment donné où tu vas devenir meilleur. Et en te montrant la vidéo, je te montre aussi un peu l'évolution, tu vois. Et l'évolution en 2 ans, elle est folle. Et en fait, même les créateurs que tu admires, moi je sais qu'il y a un créateur que je regarde beaucoup qui est Hamza Ahmed, pour ceux qui connaissent un petit peu, et bah ce mec-là, ça fait genre peut-être 5 ans, 6 ans qu'il crée du contenu, donc forcément il est bon, tu vois. En fait, c'est juste logique. En créant du contenu, tu deviens bon en fait au fur et à mesure, c'est normal. Et ce mec-là, il fait du contenu sur YouTube de parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans cut, tu vois. Juste imagine la dinguerie de parler pendant 3 heures en étant pertinent et en étant à l'aise en fait, juste 3 heures non-stop. Donc en fait, si tu veux plus de clarté, va falloir plus d'action. Si tu veux de la clarté, crée. Si tu veux être confiant, bah juste commence à poster, commence à faire les choses en fait. Il y a aussi un petit peu le piège de la légitimité. Et au début en fait, mais moi, hein, là tu vois, dans la vidéo je parle du fait que j'ai lu 30 livres de dev perso, mais en fait, clairement j'étais pas légitime. J'avais lu des livres, ok, mais à part ça, je faisais un peu de sport et tout, mais il n'y avait pas grand chose, tu vois. Et en fait, justement, en créant du contenu dev perso, ça t'oblige toi-même à te développer. Ça t'oblige à aller encore plus fort à la salle, à méditer encore plus, à prendre encore plus soin de toi, à lire encore plus de livres, tu vois. Là, actuellement, je lis le livre de David Goggins, qui est sorti il y a 2 semaines peut-être. Et en fait, tu deviens légitime en postant, pas en te disant « ouais, je serai légitime quand j'aurai fait ça et tout ». Non, non, non. En fait, personne ne se sent légitime. C'est normal au début. Et en fait, tu deviens légitime en passant à l'action, en créant du contenu, en osant faire les choses. Au début, personne n'est légitime. Quand j'ai commencé à créer du contenu, j'étais pas légitime. C'est en créant du contenu que je suis devenu légitime. Donc ça, t'oublies. Le fait de vouloir te lancer quand tu seras prêt, ou quand tu te sentiras légitime, non, 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 t'oublies. Tu passes à l'action, juste après la vidéo, là. C'est bon? Ah non, ça y est, faut mettre des gifles. Moi, je suis là pour te réveiller et pour te dire de passer à l'action, mon gars. Je suis là pour toi, en fait. Ensuite, partie 4, plan d'action. On arrive petit à petit à la fin de la vidéo, et là, mon gars, comme prévu, j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'ai fait un petit guide 100% gratuit. C'est un petit e-book où je t'accompagne pour créer ta première vidéo. Donc il y a une petite partie, encore une fois, où je te débunk un petit peu toutes tes croyances limitantes, comme quoi t'es pas prêt, etc. Et après, je t'aide à créer du contenu, je t'aide à faire ta première vidéo et la poster sur les réseaux. Donc écoute mon gars, si jamais t'es intéressé, le lien est juste en dessous, tu mets ton mail et tu auras accès directement au petit guide 100% gratuit. Mais vu que tu es là et que tu regardes la vidéo, je vais quand même te donner un peu de valeur, encore, évidemment. Alors déjà, poste. En fait, poste ta vidéo. Attends, je vais enlever ça. En fait, juste, merde, poste ta vidéo. Et poste même si tu trembles, par exemple. Même si tu as peur, même si t'oses pas, même si t'as... Vraiment, en fait, peu importe tes excuses, poste. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu postes,
tu viens de franchir la barrière et t'es enfin un créateur de contenu. Et en fait, t'as fait un truc que, pour de vrai, hein, 99% des gens ne font pas, par peur du jugement, par peur de quoi que ce soit, mais en fait, les gens juste ont trop peur. Les gens se chient dessus, les gens ont peur de passer à l'action. Les gens ont peur de créer du contenu. En fait, mais t'imagines la dinguerie, genre, avoir peur de créer du contenu. On va tous mourir, en fait. On va tous mourir. Donc, fais ce qui te fait kiffer, en fait. Fais ce qui te fait kiffer. Et en plus, tu peux aider les gens à se développer. Tu peux aider les gens à devenir des monstres, en fait. Donc, pourquoi te bloquer mentalement? Au final, c'est toi qui te bloques tout seul, hein. Pour de vrai. Là, si t'es encore là et que ça t'a pas encore débloqué mentalement, c'est vraiment toi qui te sabote tout seul, en fait. Et encore une fois, il faut répéter. Répète sans cesse. Parce qu'en fait, la peur, elle fait partie du jeu, tu vois. Putain, je sais pas écrire, c'est grave. La peur fait partie du jeu. C'est normal. Même moi, j'ai peur parfois. Mais moi, je poste une vidéo et j'ai peur. Je me dis, est-ce qu'elle va marcher? Est-ce que les gens vont aimer la vidéo? C'est normal d'avoir un peu peur et En fait, la peur est naturelle. La peur va rester. Malheureusement, la peur, elle reste toujours. Quand tu demandes à des grands sportifs, à des grands orateurs, à qui tu veux, il y a toujours un petit trac. Ils ont encore une petite peur à chaque fois. Quand ils parlent devant plein de gens, ils ont encore un petit trac avant et pendant. Peut-être pas pendant, mais en tout cas avant, tu vois. Et c'est normal. Il y a encore le trac. La peur, elle disparaît pas, en fait. La peur, elle reste. Juste, faut apprendre à l'accepter et à faire avec, en fait. Mais écoute, mon gars, on a fini pour la partie 4. On va finir juste plus en facecam. Ça va être plus sympa, je pense. Donc, petit message clé de la vidéo. Ose te lancer avant d'être prêt. Parce qu'en fait, tu seras jamais prêt. Tu pourras toujours trouver 10 000 excuses pour ne pas te lancer et pour ne pas faire ta première vidéo. Donc juste ose faire ton hook, enfin ose créer ton script, ose faire ton premier hook, ose faire tes premiers cuts sur CapCut par exemple. Bref, tu vois, juste ose en fait. Ose faire les choses, ose passer à l'action. Juste, je pense, retiens ça, passe à l'action avant d'être prêt. Et clairement, ta première vidéo sera nulle, comme la mienne. Je te l'ai montré, elle est nulle, tu vois, il y a rien, il y a aucune valeur, c'est nul. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et c'est comme ça, tu vois. Personne n'est bon dès le début, encore une fois. Mais en vrai, ta première vidéo, ce sera le déblocage, le déclic un petit peu mental que tu auras. Donc juste, sois fier. Ose te lancer, ose créer du contenu. Mon guide, il est 100% gratuit. Tu vas juste en dessous en description et tu peux le télécharger. Et si jamais tu veux que je t'aide personnellement à atteindre tes premiers 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif, écoute mon gars, je suis là pour toi. Tu viens me voir en DM Insta, tu m'envoies créateur, encore une fois, comme ça je saurai que tu viens de cette vidéo et on pourra parler, j'essaierai de te débloquer un petit peu ta situation peut-être, gratuitement, et par la suite on pourra travailler ensemble si jamais ça match, si jamais t'es intéressé. Et mon Insta il est évidemment en description, donc voilà, va checker, et écoute mon gars, j'espère que ça t'a aidé, j'espère qu'il y avait full valeur, prends soin de toi, commence à créer du contenu, commence à passer à l'action, ose faire les choses, et clairement, tu ne vas pas le regretter. Prends soin de toi et va créer du contenu.